Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous démarrons la 8e vidéo de cette série de 12 vidéos où nous enseignons tout simplement les bases du trading. C'est une formation de trading pour débutants totalement disponible gratuitement sur YouTube. Et donc, le but, c'est tout simplement de vous donner les bases de la meilleure des façons en 12 vidéos. Et aujourd'hui, nous en sommes donc à la 8e. Cette vidéo fait suite à la dernière vidéo et à toutes les précédentes assez logiquement. Mais dans la dernière vidéo, on parlait d'analyse technique avec les indicateurs techniques. Donc, j'espère que vous avez suivi et compris cette vidéo. Et dans celle-ci, on va parler d'analyse technique avec le price action. Donc, je vous avais parlé du fait qu'il y avait deux familles d'analyse technique et deux manières en fait d'utiliser l'analyse technique pour trader, pour créer sa stratégie, pour analyser les graphiques. Il y avait d'un côté les indicateurs techniques qui sont des outils mathématiques, qui sont des formules mathématiques qui donnent une représentation graphique. Donc on avait vu qu'il y avait plusieurs familles, il y avait des oscillateurs, les indicateurs de tendance, de volume. On avait vu tout ça et aujourd'hui on va tout simplement parler de l'autre famille qui est tout simplement le price action. Alors premièrement, qu'est-ce que le price action ? C'est une méthode d'analyse, tout comme les indicateurs techniques. Donc c'est une méthode d'analyse où on étudie uniquement le prix, le graphique en fait. On étudie simplement ce qu'on voit, il n'y a pas d'intermédiaire. On étudie tout simplement les mouvements directement sur le prix. Donc c'est de l'analyse qui se fait directement sur le prix et on a des éléments qui nous permettent tout simplement d'analyser tout ça. Donc on va voir que il ne faut pas que ça reste fouillis, il ne faut pas que ça reste irrationnel ou subjectif. Il y a des éléments qui sont connus du price action. C'est pas parce qu'on n'ajoute pas d'indicateur sur le graphique qu'on peut faire n'importe quoi. On va voir tout ça. Donc déjà, on a déjà parlé du price action, de l'action du prix. On a déjà parlé de ça, notamment en parlant de deux notions. La théorie de dos, c'est du price action et les supports et résistances, c'est du price action. Donc quand on établit des zones sur nos graphiques, ça c'est de l'action du prix. Quand on étudie la théorie de dos à certains niveaux, ça c'est de l'action du prix. Tout ça c'est de l'analyse avec des zones, des niveaux, des trucs, tout ça c'est de l'action du prix. Donc ça va recouper également ce qu'on a déjà vu. Le but c'est bien de différencier les deux, de comprendre les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Mais le price action, c'est pas non plus, parce que c'est souvent un petit peu idéalisé et un petit peu survendu ces derniers temps. Dans le trading, il y a souvent des modes, c'est vrai. Il y a quelques années, ça allait toujours un peu, mais il y avait la mode d'Ishimoku, l'indicateur que je vous ai montré à la fin de la dernière vidéo. On en parlait beaucoup comme un indicateur incroyable. Il y avait beaucoup de gens qui vendaient des formations, des trucs dessus. Et puis là, depuis quelques mois, années, on parle beaucoup du price action. Arrêter les indicateurs techniques, ça ne marche pas. La vraie vérité, c'est le price action. Et quand tu regardes ces personnes-là, elles te disent rarement ce que c'est le price action. Ils en tiennent tout simplement, ils tiennent une certaine, un mystère autour de l'action, autour de l'analyse du prix, sans jamais vraiment te donner les éléments. Parce que du coup, en fait, il y a plein de gens qui pensent que ça, c'est la vraie méthode d'analyse. Les indicateurs ne fonctionnent pas, tout le reste ne fonctionne pas. Il n'y a que l'analyse avec le price action, sauf qu'ils ne détaillent jamais ce que c'est. Et ils entretiennent un mystère. C'est le prix, mais qu'est-ce que c'est le prix ? Finalement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Théorie de dos, support, résistance sont déjà des éléments. Il y en a d'autres, on va en voir d'autres aujourd'hui. Mais il n'y a pas de mystère à entretenir. C'est pas parce que c'est pas des indicateurs connus que on doit réinventer la roue. Ça reste des choses qui sont connues. Donc le price action, l'action du prix, c'est tout simplement étudier les mouvements directement sur le prix, sans intermédiaire. Ça, c'est cette deuxième manière d'analyser. Alors du coup, les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que ça va être ? Les avantages d'un côté, les inconvénients, montrer toujours plus loin les inconvénients de l'autre. Donc les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. De toute façon, en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est un petit peu, les avantages et les inconvénients sont un petit peu opposés à ceux des indicateurs techniques. L'avantage numéro 1, il n'y a pas d'intermédiaire. Là où il y en avait un, c'est que justement, on comprend directement ce que le prix fait. Donc ça va être aussi du coup un inconvénient, mais on comprend directement les mouvements du prix, on les étudie directement sans aucun intermédiaire. On se concentre uniquement sur ce que fait le graphique, sur ce que fait la cotation. Donc on n'a pas d'intermédiaire. Et ça, c'est assez sympa parce que quand on arrive à bien maîtriser le price action, on peut mettre en place des éléments techniques qui permettent vraiment de gagner en probabilité et de mettre des stratégies qui sont assez efficaces.
parce qu'on peut les adapter un peu comme on veut, justement, là où un indicateur technique n'est pas vraiment modulable. Donc il n'y a pas d'intermédiaire et on se concentre directement sur ce que le prix fait, en fait. Et ça, c'est cool. L'inconvénient, c'est que ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Premièrement, les indicateurs techniques, je vous avais enseigné dans la dernière vidéo, mais il y a des familles. Et puis ensuite, je vous ai dit, une fois que vous avez vu des vidéos sur 7-8 indicateurs, vous les avez un peu appliqués sur vos graphiques, les indicateurs techniques, tu ne vas pas les étudier pendant un an. C'est rapidement compris, c'est rapidement su. Après, oui, il faut mettre en place des stratégies avec des indicateurs techniques et ça peut prendre plus de temps, mais en soi, les indicateurs techniques, tu vas pas y passer 1000 ans. Alors le price action non plus, on va pas y passer 1000 ans, mais ça peut être un peu plus complexe quand même. Ça demande plus de travail et c'est un peu plus dur à appréhender, surtout au début. Parce que étant donné qu'il n'y a pas de cadre, étant donné qu'il n'y a pas de calcul, étant donné qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de courbe, ça va être à nous d'étudier ça. Donc c'est plus compliqué, faut avoir un peu plus confiance en soi, en ce qu'on a appris, et puis également faut cadrer les éléments du price action. C'est-à-dire que les indicateurs techniques, comme je vous l'avais dit, c'était l'un des avantages des indicateurs techniques, c'est que c'était factuel. On peut pas dire non, la moyenne mobile est baissière alors qu'elle est clairement haussière. Elle monte, si elle monte sous nos yeux, c'est qu'elle est haussière. On peut pas contredire ça. Alors que les indicateurs alors que des éléments du prix parfois, ça peut laisser un peu plus le débat ouvert. Et c'est pour ça qu'il faut savoir bien cadrer ce qu'on voit, être clair sur ce qu'on voit. Il faut, étant donné qu'il n'y a pas de cadre, il faut le cadrer. Qu'est-ce qu'une figure chartiste? Qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Qu'est-ce qu'un support résistance selon nous, selon notre plan de trading, selon notre stratégie? Il faut essayer de mettre des règles parce que sinon ça peut vite devenir un peu le bordel. Donc on doit cadrer le plus possible les éléments qu'on voit. Donc c'est cool, il n'y a pas d'intermédiaire. On se concentre sur les graphes. Mais attention à ce que ça ne devienne pas un peu la zizanie, que ça parte pas dans tous les sens. Et pour ça, ça va demander un peu plus de temps. Et puis ça va demander aussi, vu qu'il n'y a pas de cadre, de rajouter des règles, des conditions. Moi, un W, pour moi, c'est ça. Enfin, bref, poser des choses clairement dessus, quoi. Mais ça peut être potentiellement bien plus puissant que les indicateurs si c'est bien maîtrisé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut directement courir vers le price action plutôt que les indicateurs techniques, mais c'est vrai qu'il y a des éléments du prix, quand ils sont bien maîtrisés, ça peut faire des très belles choses. Mais on peut très bien ajouter des indicateurs techniques derrière tout ça, et ça ne pose pas de problème. On peut, encore une fois, et c'est souvent le cas, avoir une approche hybride. On peut avoir un indicateur de tendance pour savoir quand est-ce qu'on est à la hausse, à la baisse, et puis dans l'indicateur de tendance, après, dans la tendance, on va trader des éléments du prix. Des patterns d'éléments du prix. Donc ça peut se faire directement comme ça. Mais ça peut être potentiellement assez puissant. Donc voilà les avantages, les inconvénients, je dirais, et la manière dont on peut débattre autour de ça. C'est cool, il n'y a pas d'intermédiaire, on se concentre sur les graphes, sur ce que le prix fait. Ça peut être un peu plus compliqué à comprendre, et puis également poser des règles. Mais il peut y avoir des éléments assez puissants. Le problème, c'est que quand on fait des stratégies avec du price action, étant donné qu'il n'y a pas de règles, et parfois, si on ne fait pas une stratégie très précise, justement, ça peut laisser un peu la porte ouverte aux émotions, étant donné que parfois on va avoir un peu trop d'opinion, un peu trop un avis sur ce qu'on est en train de voir, là où avec les indicateurs techniques, c'est factuel. Du coup, il faut essayer de rendre factuel en fait l'analyse du price action. Il faut essayer de rentrer dans quelque chose de rationnel, de factuel, parce qu'on a posé des cadres et des conditions précises, un peu comme si c'était des indicateurs techniques. Il faut essayer de se dire, en fait, le price action, je vais le prendre comme si c'était des indicateurs techniques. Je vais essayer de cadrer ça le plus possible. Donc voilà. Maintenant, les éléments, qu'est-ce que c'est? Je vous avais cité des familles pour les indicateurs techniques, je vous avais cité pas mal d'indicateurs. Qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses. Alors, ça peut être assez large, et même moi, encore une fois, je compte pas, je pense pas tout connaître dans le price action, même si je pense connaître pas mal de choses. Mais pour un débutant, qu'est-ce que je pourrais dire? Enfin, pour un débutant et puis même pour un trader, il y a pas mal d'éléments. Alors, comme j'ai dit, je vais pas tout traiter parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Et puis également, c'est quelque chose dont on revient bien plus en profondeur dans le programme de formation. En fait, il faut savoir, dans notre programme de formation, on a 7 modules, et dans le premier module, on revient sur ce qu'est l'analyse technique. Donc on parle beaucoup d'indicateurs, on parle également un peu plus, même plus du price action que d'indicateurs, parce que les indicateurs, on peut un peu plus vite faire le tour. Donc on parle beaucoup d'indicateurs, mais on parle encore plus du price action, et ça c'est le module 1. Le but, c'est de mettre tout le monde au même niveau,
en matière d'analyse technique, et ensuite on peut passer à la suite. Parce que le trading, c'est pas que de l'analyse technique. Comme je vous ai dit, le trading, c'est de la prise de décision, c'est acheter, vendre ou ne rien faire, mais bref, c'est prendre des décisions sur le marché. Et ça suffit pas de savoir ce qu'est le chartisme, ce qu'est Ishimoku pour trader. Ensuite, derrière, il faut faire cette étape de l'analyse technique vers le trading. L'analyse technique, c'est simplement comprendre ce que sont les choses sur les graphiques. Mais derrière, il y a quelque chose de plus important, c'est le trading. Et nous, on veut pas être des bons analystes, on veut être des bons traders. On veut gagner de l'argent. On veut pas faire des belles analyses. C'est pas ça notre but final. Du moins, je pense pour tout le monde, pour moi et pour les gens qui prennent le trading comme ce qu'est le trading finalement, une manière de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc voilà, hein. Gardez en tête que le price action, les indicateurs techniques sont des éléments qui nous permettent de mettre en place une stratégie. Ce ne sont que des éléments qui permettent de mettre en place une stratégie et mis bout à bout, alors pas tous, hein, mais quand on va choisir quelques éléments du price action ou des indicateurs techniques, on va essayer d'en prendre plusieurs qui aient un certain lien ensemble et ça va donner une stratégie. Et cette stratégie va nous permettre de trader en suivant ces règles-là. Donc maintenant, on va voir les éléments que je pourrais citer. Il y en a plein, encore une fois. La théorie de dos, comme on l'a vu, la théorie de dos, c'est du price action. Les niveaux clés, support résistance. Hein. Donc les niveaux clés, alors là, il y en a beaucoup. Je vous l'avais dit dans la vidéo justement sur les supports et résistances. Les niveaux clés, c'est quelque chose, c'est une notion qui est vague. Hein. On a plein de manières de tracer les niveaux clés, on ne peut pas tout faire, on ne va pas tracer des niveaux partout, mais je vous ai dit, il y a des indicateurs qui nous permettent d'avoir des niveaux clés. Et puis après, dans les niveaux clés, il y a plein de manières. Donc ça aussi, c'est à cadrer. Et surtout ça d'ailleurs. L'analyse de patterns de chandeliers japonais, les chandeliers japonais. C'est-à-dire qu'il y a certains chandeliers japonais qui ont un sens, une signification précise. Le chartisme, les figures chartistes, pour ceux qui connaissent. Hein. Les figures chartistes, ça c'est l'analyse du price action. Et puis après, il y en a d'autres. Hein. Les order blocks, par exemple, c'est du price action. Les order blocks, les zones d'offre et de demande, on va appeler ça en français. Même order block, c'est plus ou moins la même chose. Les zones d'offre, les supply zone et les zones d'offre et de demande ou order block, c'est une notion liée. Donc voilà. Puis après, 3 petits points, hein. Comme les indicateurs, il y a plein d'autres choses. Donc, théorie de dos, on a vu ce que c'était. Ça permet de déterminer les tendances. Les niveaux clés permet de déterminer des zones. Puis ensuite, on a, là je vous ai cité, les chandeliers japonais, les figures chartistes, les zones d'offre et de demande, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve très régulièrement. Du moins, les 4 premiers, on les retrouve partout. Partout. Figures chartistes, on en voit partout. Chandeliers japonais, niveau clé, théorie de dos, on en retrouve partout. Après, il y a des notions comme celle-ci, comme d'autres, qui sont un peu moins évoquées. Mais ce qu'on a vu là, c'est les bases du price action. C'est-à-dire quand on maîtrise ces 4-là et qu'on maîtrise ensuite les familles d'indicateurs techniques que je vous ai mis, entre guillemets, l'analyse technique, c'est à 70% ou 80% su et compris. C'est pour ça que le trading ne s'arrête pas malheureusement qu'à de l'analyse technique. Après, il y a de la psychologie, il y a de la gestion de risque, mais en soi, vous comprenez que déjà, rien qu'avec cette série de 12 vidéos, on aura retracé beaucoup de choses. De 1, parce que c'est des vidéos un peu longues et qu'il y en a 12, et de 2, parce que on a enseigné le trading à beaucoup de gens, donc maintenant on arrive à savoir précisément ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc en 12 vidéos, on arrive à retenir l'essentiel. Et alors c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais voilà, en price action, si vous voulez vraiment être efficace et comprendre la majorité, vous apprenez ces 4 éléments-là, vous maîtrisez ces 4 éléments-là et vous connaissez beaucoup du price action, comme les indicateurs techniques. Après, il faut les maîtriser. Et puis, les maîtriser, faut parfois aller un peu plus loin. La vidéo sur la théorie de dos, j'aurais pu faire plus long. Mais après, il faut bien comprendre l'utilité de ça. C'est vrai que quand j'en parle dans le programme, forcément, j'en parle plus longuement. Mais déjà, avec la vidéo de cette formation gratuite, et après, si vous allez sur les graphiques et que vous réfléchissez par vous-même, normalement, c'est aussi des choses que vous allez pouvoir maîtriser par vous-même en soi. Donc voilà. Pareil pour les niveaux clés. Hein. Ça demande de la pratique et c'est vrai qu'il ne faut justement pas rester uniquement dans la théorie si on veut maîtriser tout ça parce que ça ne suffit pas tout simplement. Donc je ne vais pas revenir sur la théorie de dos et les niveaux clés, mais je vais simplement parler des chandeliers japonais, des figures chartistes.
Globalement, sur ces notions-là, vous les retrouvez aussi sur la chaîne. Hein. C'est des choses qu'on a traitées. Hein. Si on a fait 300 vidéos sur la chaîne, forcément, on a traité ces sujets-là un peu dans plusieurs sens. Hein. Donc, c'est des choses qu'on a traitées. Pas parfois de façon débutante, parfois un peu plus approfondie. Et donc, c'est des choses qu'on a vues. Donc théorie de dos, support, résistance, on va pas revenir, mais je vais vous expliquer quand même les figures chartistes et les chandeliers japonais qui sont des choses très importantes, très vues et puis très utilisées des traders particuliers. Donc voilà. On-off rate de demande, j'aurais pu aussi ajouter l'analyse des cycles, hein, accumulation, distribution, l'analyse des phases de marché. Hein. Alors, je ne vais pas l'ajouter comme ça parce que ça va être trop compliqué, mais les phases dans lesquelles ce marché se trouve. Hein, accumulation, distribution, tout basiquement. Hein. Bref, j'aurais pu rajouter plein de choses. Donc, distribution, si j'arrive à l'écrire. Hop. Donc voilà, je vais pas revenir sur tout ça. Je vais simplement vous parler des chandeliers japonais et des figures chartistes dans cette vidéo. Donc, premièrement, les chandeliers japonais. Alors, qu'est-ce que l'analyse de chandelier ou l'analyse de pattern ? Il faut savoir que en trading et en analyse technique, il y a des chandeliers qui ont un certain sens. On peut en faire une certaine analyse, en fait, tout simplement. Vous voyez, si je tape pattern de chandelier trading, et ben on est censé trouver des chandeliers qui ont certaines formes, des formes connues, voilà, le marteau, le pendu. Donc ils ont des noms généralement un peu barbares. Il n'y a pas besoin de connaître ces noms, mais comprendre encore une fois la philosophie qu'il y a derrière. Là, on en a pas mal. Je vois pas bien, c'est petit, mais vous voyez, les chandeliers ont certaines formes, étoile du matin, étoile du soir. Et ces chandeliers-là, ce sont des patterns qui ont une signification particulière dans des zones particulières également. Hein. Et donc, il y a plein de formes de chandeliers japonais. Vous voyez, ça c'est une étoile du matin, on a un chandelier rouge, un deuxième chandelier rouge plus petit que le premier, puis un chandelier vert, et voilà. Donc on a ça, là voilà, on a une belle étoile du matin, étoile du soir, c'est la même chose, hein, c'est juste que là, c'est d'un mouvement baissier qui fait le lien avec un mouvement haussier, et là c'est un mouvement haussier qui fait le lien avec un mouvement baissier. En fait, ça c'est ce qu'on appelle un pattern de retournement de marché, théoriquement. On arrive dans un mouvement baissier, et quand on voit ça, ça pourrait indiquer un changement de... Alors bien évidemment, on ne traite pas qu'avec ça, c'est comme les indicateurs. On va pas trader qu'avec une moyenne mobile et on va pas trader qu'avec une étoile du matin, une étoile du soir. C'est pas parce que je vois une étoile du matin, une étoile du soir que le marché va se retourner. Si on avait juste à repérer ça, le trading serait trop simple et ça serait pas drôle. Donc voilà, ça c'est des patterns de chandeliers japonais. Et tout ça, ça s'analyse et ça s'étudie. Et on en a parlé pas mal sur la chaîne, hein, de différents patterns. Et tout ça, ça, dans une stratégie de trading, ça permet tout simplement de trader en fait. Donc ça s'analyse sur des zones précises, hein, parce que sinon on pourrait donner du sens à quasiment tous les chandeliers. Donc il faut que ça soit des zones précises. Et puis également, avant de parler de zones, je pense que il est plus utile que je parle de ça d'abord. C'est pas vraiment... les noms, on s'en fout en fait. Il faut comprendre ce que représente un chandelier japonais. C'est tout. En gros, un chandelier japonais, c'est quoi ? Je vous l'avais expliqué, il y a un corps, il y a des mèches. Ce corps-là représente une bataille entre des acheteurs et des vendeurs. Si c'est vert, on va dire que c'est les acheteurs qui ont gagné. Si c'est rouge, c'est les vendeurs qui ont perdu. Si c'est rouge, c'est les vendeurs qui ont gagné, les vendeurs qui ont gagné et les acheteurs qui ont perdu. Et ensuite, on a les mèches. Les mèches, ça représente un peu un échec. Par exemple ici, je vais mettre des traits parce que ça va être plus simple. Boum, boum et boum. Ici, par exemple, on a une zone, une zone qui a été travaillée. Et ce qu'on voit, c'est qu'à un moment, on a voulu pousser le prix ici. Et qu'est-ce qui se passe dans ce chandelier-là ? C'est que les vendeurs, à un moment, le chandelier était rouge, les vendeurs avaient la main lors de ces 4 heures. On est sur des chandeliers 4 heures. Sauf que les acheteurs ont défendu cette zone et ont repoussé le prix et ont tout simplement fait face aux vendeurs. Et au final, on a un chandelier qui est vert. Donc en fait, on a eu une tentative de combat de la part une tentative de bataille de la part des vendeurs qui a échoué. Donc en fait, c'est un échec des vendeurs. C'est une bataille perdue de la part des vendeurs. Donc en fait, les mèches, en gros, représentent un échec. Une tentative, mais l'autre camp a réussi à tenir la balance.
Donc parfois on a des mèches dans les deux sens. Alors encore une fois, il faut le voir sur des zones précises, sinon ça servirait pas à grand chose. Là, vous voyez, vous vous souvenez, étoile du matin, étoile du soir. Bah là, on a ces patterns-là. On est sur une zone, boum, 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 et au final, boum, on repart. Cette zone, elle a été maintenue. C'est pas en soi le pattern qui a fait que la zone a été maintenue, c'est ce que signifie le pattern. Ce pattern-là de chandelier, de 3 chandeliers, on a un chandelier rouge, c'est-à-dire qu'on arrive très fort sur cette zone. On a un petit chandelier avec un petit corps, donc en gros, on a une hésitation. Là, il n'y a pas d'hésitation, c'est les vendeurs qui ont gagné. Les vendeurs, ils ont tout arraché. Donc là, ce chandelier-là était clairement baissier. Là, on a une hésitation, on a un mouvement qui était beaucoup plus faible. On a des mèches des deux côtés, on a essayé d'aller un peu en haut, un peu en bas, ça n'a pas trop fonctionné. Il y a eu une hésitation un peu, et puis là, par contre, boum, on est reparti à la hausse. On est reparti au même niveau qu'on était là. Donc, les vendeurs, changement de main, acheteurs. Donc, c'est ça que signifient ces étoiles du matin, ces étoiles du soir, les aramis, les trucs, tous les noms que vous allez pouvoir rencontrer. Ça sert à rien d'apprendre et de se dire, bah moi, il faut que aujourd'hui, je retienne 15 patterns, demain, j'en retiendrai 15 autres, ça sert à rien. Même moi, vous pouvez interroger, je pense pas que je puisse citer 15 noms de patterns de chandelier. Ça fait pas de moi un mauvais trader. Donc voilà, il faut simplement comprendre ce que signifient ces chandeliers-là. Ces chandeliers ont une forme et ensuite on peut les analyser. Tu sais, il y a des chandeliers qui s'appellent des avalantes, c'est-à-dire qu'en gros là on a ce chandelier-là, on a démarré ici et on a avalé, avalante ou englobante, plus ou moins la même chose. On a commencé ouvert ici, on a clôturé bien en dessous, on a avalé tout le chandelier au préalable, donc on a effacé tout ce que ce chandelier-là avait fait. Voilà, là on a également un beau pin bar. Pin bar, c'est qu'en gros on a un corps tout petit, on a une grosse mèche, et cette mèche, c'est clairement l'acheteur. C'est-à-dire qu'en gros en 4 heures, entre la première minute et la dernière minute, on a ouvert et fermé au même endroit. On a ouvert à 1,2212 et on a fermé à 1,2212. Donc en 4 heures, on a fait du mouvement, mais au final, ça ne servait à rien. Donc, ça signifie quoi? C'est que pendant ces 4 heures, il y a eu une bataille. Et cette bataille, on le voit grâce à la mèche. Les acheteurs ont poussé le prix, mais les vendeurs, non. Donc, en gros, on est arrivé sur une zone. Si c'est une zone importante, il faut le voir par le... Ici, déjà, il y avait une belle mèche, un bel échec, rouge. Ici, il y a une belle mèche, pas servi à grand-chose. On est revenu là. Et boum, après, le marché a plongé vers le bas. Donc, oui, en plus, c'était une zone, peut-être qu'il y avait du sens, hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les pin bars. Vous voyez, les pin bars trading, c'est des mèches importantes. Donc ça c'est voilà les bearish pin bars et les bullish pin bars. Donc les pin bars haussières et baissières en fonction de là où est la mèche, hein. Ça c'est assez logique. Où est-ce qu'il y a un exemple qui est intéressant? Voilà, là il trace des pin bars. Alors il n'y a pas vraiment de zone importante, mais on voit ce que c'est. C'est des petits corps. Alors là le corps est inexistant. Il n'y en a vraiment pas, mais il peut être petit. Voilà, ici il y a un petit corps, mais ça reste des pin bars. C'est qu'on a une grosse mèche et un petit corps. Ça signifie qu'il y a eu du combat et qu'il y a eu que ça a échoué. Donc voilà, ça c'est une autre forme de chandelier. Donc en fait, le nom on s'en fout. À chaque fois, en fait, peu importe les chandeliers qu'on analyse, c'est toujours la taille du corps, la taille, est-ce qu'on a englobé celui d'avant. On revient toujours à peu près aux mêmes notions. Ça aussi, c'est une notion, fait vite le tour. Je vais vous mettre en confiance le trading et l'analyse technique en elle-même. Le trading est un peu compliqué, ça prend un peu de temps. On ne devient pas trader particulier avec des gains réguliers en une semaine. Maîtriser l'analyse technique non plus en une semaine, ça paraît compliqué, mais si on s'y met rapidement, qu'on comprend les choses par nous-mêmes, ça se fait entre guillemets assez facilement, hein. C'est pas extrêmement compliqué. Vous voyez, là, on a également une belle mèche, hein, à ce niveau-là. On est au même niveau qu'ici, on a un beau rejet. Et boum, le marché, par derrière, il va rechuter. Là aussi, parfois, ce qu'on peut voir, hein, vous voyez, il n'y a quasiment pas de mèche, hein. On monte, on redescend très rapidement, c'est un rejet. En 8 heures, si on fait un pattern en 8 heures, ça aurait pu donner en fait un pin bar. Donc ça aurait pu faire juste le corps comme ça avec boum, une grosse mèche. Parce qu'au final on a ouvert ici, clôturé ici et on a fait tout ça de mèche. Donc aussi les chandeliers qu'on voit, ils ont une relativité, hein, pareil, hein. C'est comme les tendances et supports résistance. Ce qu'on voit là en 4 heures, si on le voit en 8 heures, on aurait vu un pin bar, hein. Alors que là on voit 2 chandeliers pleins. Donc ce qu'on voit en fait aussi, c'est pas
c'est pas vrai tout le temps et sur toute unité de temps et sur tout horizon. Les choses sont vraies à un moment donné où on le voit, mais pas indéfiniment. Là aussi, on a une zone, alors on a ce qu'on pourrait appeler un inside bar ici. Alors ça dépend si on prend les mèches ou pas, il y en a qui les prennent, d'autres non. En gros, on a ce corps-là, on est sur une zone, on a ce chandelier-là, et ensuite on va avoir des chandeliers qui sont inclus entre les limites de ce chandelier-là. Moi, je prends le corps. Donc ce chandelier-là est dedans, celui-là est dedans, celui-là est dedans, et à ce moment-là, on casse. Et là, on casse cette inside bar de cette zone. Donc vous pouvez taper une sidebar pareil. Hein. Bon là c'est pas très pertinent, mais enfin bon, on peut quand même montrer. Là on a un inside bar, enfin on a la bougie mère et ensuite on a 4 chandeliers qui sont inside, qui sont à l'intérieur de elle. C'est pour ça que ça s'appelle inside bar. Et ensuite on a le chandelier de cassure. Ça aussi on en a parlé sur la chaîne. Hein. On a fait une vidéo entière sur les inside bars. Je pense que la vidéo doit durer 20-25 minutes et elle se suffit elle-même. Donc cette vidéo là, si vous la voyez, je pense que sur les inside bars vous connaissez tout par exemple. Donc voilà, alors dernier élément, ces chandeliers-là, on évite de les regarder n'importe où. Vous le voyez, depuis le début, j'essaye de le regarder dans certaines zones. Si on a une théorique d'eau haussière, il y a des zones qui sont plus ou moins importantes. Cette zone-là, on a fait un sommet, quand on va revenir dessus, on sait que cette zone elle a de l'importance, un support, une résistance. Peut-être que remarquer un chandelier, peut-être, je sais pas, un pin bar ici avec une mèche de rejet qui casse cette zone, donc ça rejette le fait qu'on casse cette zone, peut-être que ça va être intéressant justement. Cassure de range, boum 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 boum, on casse, et là on revient pullback sur la zone. Si on trouve des patterns de retournement ici, ça peut être intéressant. Donc, ou là des patterns de continuation à ce niveau-là, on a des cassures franches avec des corps de chandelier pleins sans mèche. Ici, ça peut nous dire qu'on va continuer dans ce sens-là, quoi. Donc, il faut le repérer sur des zones et pas n'importe où. C'est pour ça qu'on ne traite pas qu'avec des patterns de chandelier, mais on traite avec autre chose. On traite avec des zones, avec des théories de dos, avec des indicateurs de tendance, peut-être pour trader dans la tendance aussi, pour pas trader à contre-tendance. Donc, c'est bien de trader la continuation de la tendance ici, mais encore faut-il que la tendance soit haussière. Si en fait c'est un long mouvement baissier, là on traderait simplement pas une continuation, mais on traderait contre la tendance. La tendance est baissière, mais nous on serait focus sur notre petite correction de ce long mouvement baissier, et au final on ne traderait pas. Donc peut-être que si on mettait une moyenne mobile sur une idée de temps supérieur, on se serait rendu compte que c'est une tendance baissière et on aurait pris les bonnes décisions. Donc il faut aussi regarder d'autres choses. Et donc tout ce que je vous dis dans cette série de vidéos, à chaque fois vous ne pouvez pas choisir qu'un élément et se dire moi je vais trader qu'avec ça. C'est pas suffisant. Donc voilà pour les chandeliers japonais. J'en ai fait le tour, mais très rapidement. Le but c'est de vous introduire ce qu'est l'analyse technique avec le price action, mais en effet ça peut être plus complexe que ça, un peu plus long du moins, mais j'ai pas envie de tout voir. J'ai juste envie de vous faire comprendre, comme d'habitude, comme je le dis, la philosophie derrière le price action et derrière les chandeliers japonais. À la fin de la vidéo, je vous montrerai des vidéos qu'on a faites dessus. Et maintenant, je vais vous parler très rapidement de chartisme, des figures chartistes. Alors les figures chartistes, tout comme les chandeliers japonais, c'est des choses qu'on voit directement sur le prix, donc on ne peut pas ajouter un indicateur, hein, ça va, c'est pareil. C'est un petit peu la même chose que les chandeliers japonais. En fait, les chandeliers japonais, on étudie un chandelier, parfois 2, 3, 4, mais c'est tout petit. Là, on va, avec les figures chartistes, des regroupements de plein de chandeliers qui vont faire une figure, une configuration particulière, et ces configurations, on va pouvoir les trader. On a plein de figures, mais encore une fois, on revoit souvent les mêmes. On a le double bottom ou le double top, le M et le W. C'est-à-dire c'est une configuration en W. Et cette configuration-là, on l'appellera un double bottom ou un W, parce que ça fait un W, mais c'est plein de petits chandeliers qui forment cette configuration-là. Et là, pareil. Hein. Donc, c'est des figures de retournement. En gros, on vient d'une tendance baissière. Hop, le marché faisait des impulsions et des corrections, mais le tout dirigé à la baisse. 1, 2, et quand on voit ça, on valide le W, et théoriquement, c'est qu'on vient d'une tendance baissière pour repartir dans une tendance haussière. Et le M, c'est l'inverse. On a ça, on a l'épaule tête-épaule. Donc, c'est des noms, encore une fois, toujours un peu chelous. Épaule, tête, épaule. Donc l'épaule, la tête, l'épaule. En gros, on viendrait par exemple d'une tendance haussière. Le marché monte, fait un sommet, un creux, un sommet, un creux. Et là, boum, quand on aurait vu cette épaule, tête, épaule ici, et ça voudrait dire que on a fait un chemin à la hausse, mais que là, cette épaule, tête, épaule validée nous indique donc un retournement de tendance. Et boum.
on a le fanion, on a plein de figures chartistes comme ça. Donc vous voyez, là on a un W, on a ce qu'on appelle un W, on a un W, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a vu là, regardez, on a un W, hein, boum, 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 boum. Encore une fois, c'est très théorique ce qu'on voit là, parce qu'après il faut l'appliquer, ça peut être un peu différent. M, ça c'est le M, double top, hein. Double top c'est un M, double bottom c'est un W, c'est pareil. Là on a une épaule tête-épaule. De toute façon on a 7-8 figures qui reviennent tout le temps, hein. Là on a une épaule tête-épaule, boum. Ici on a le pullback, hein, ce que je vous parle, le retest de la zone qui n'est pas obligé d'avoir lieu. Après on a l'épaule tête-épaule inversée, donc c'est-à-dire que l'épaule tête-épaule c'est de haussier à baissier, mais de baissier à haussier c'est épaule tête-épaule inversée. Donc en gros c'est ça. Donc là on a déjà vu 4 figures, on a vu le M, le W, l'épaule tête-épaule inversée. Donc là c'est pas mal ce qu'on voit, là on voit quasiment tout là. Donc là il y a les M et W, donc ça c'est des signaux de retournement. Je vous l'ai dit, épaule tête-épaule c'est du retournement, on passe de haussier à baissier ou de baissier à haussier, M c'est du retournement. Ensuite on a ici un triangle. Un triangle, c'est censé être un signal de continuation. Alors, je suis plus ou moins d'accord, mais en gros, c'est simplement une correction de marché, en fait, hein. Il y a ce qu'ils appellent aussi le drapeau. Le drapeau, ça, c'est un drapeau. Donc, on vient d'une tendance baissière, il y a un drapeau, et ensuite, si on casse par le bas, ça va être baissier. Mais en fait, c'est simplement une correction de marché. On a les impulsions, les corrections. Vous voyez, les marchés évoluent comme ça. Et bien, ça, en fait, ce qu'ils appellent un drapeau, c'est ça. Donc à l'intérieur, on a un marché qui fait comme ça, et si on casse par le haut, ici, hop, c'est un signal de continuation. C'est-à-dire qu'on vient continuer le mouvement initial qui était haussier. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent un drapeau. Triangle, c'est comme un drapeau, sauf que, comme je vous avais dit, les corrections ne sont pas vraiment à la baisse, parfois elles peuvent être comme ça. Donc parfois, on va avoir boum, boum, et parfois on va avoir pack, pack, comme ça va compresser un peu, et ils vont appeler ça un triangle. Et donc ça, c'est une figure chartiste. Mais en soi, c'est juste un marché en range ou en pause dans la tendance. Donc ça revient au même, hein. Là, il y a quasiment tout, hein. W, M, épaule tête-épaule inversée, et les wedges, c'est des signaux de retournement. Donc ça, c'est les 3 meilleures figures de retournement, mais en même temps, c'est un peu plus ou moins les 3 seuls. Donc c'est quoi? C'est une tendance baissière qui s'essouffle, qui passerait à une tendance haussière ou inversement. Boum, 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 boum. Hop, hop, hop et hop. Ça, c'est ce qu'ils appellent un wedge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un wedge, un biseau en français. Donc on a un truc de retournement de tendance. Donc là, on a quasiment tout vu, hein. Vous voyez, on a vu quasiment toutes les figures. Après, il y a des choses qui existent plus ou moins. Parfois, ils aiment bien inventer des trucs. Le square box, ça c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais bon, la vérité, c'est que c'est pas des choses qui arrivent vraiment et qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, ce qui est intéressant avec les figures chartistes, c'est que ces figures-là, en fait, tout comme le price action d'une manière générale, nous permet de faire la passerelle entre la compréhension du graphe et la compréhension comportementale. C'est-à-dire qu'est-ce que les investisseurs font sur le marché. Et c'est ça qui est sympa. En fait, il faut essayer de comprendre ces figures chartistes plus que de les apprendre par cœur. Et c'est un peu comme les chandeliers japonais. Quand j'ai vu les chandeliers japonais il y a 10-15 minutes de ça dans cette vidéo, je vous ai dit, apprenez pas par cœur 100 chandeliers japonais, comprenez juste ce que ça signifie. Il y a une mèche c'est un échec, il y a un corps, le corps c'est qui a gagné le combat. Si on avale le corps précédent, c'est que le combat a totalement changé de main. S'il y a une mèche, c'est que c'est un échec, donc un rejet d'une zone. Apprenez ça comme ça. C'est pareil pour les figures chartistes. Sauf qu'au lieu de dire il y a une mèche, un corps, c'est pas possible parce que c'est plein de chandeliers japonais, mais c'est l'étude des sommets et des creux. Comprenez ça comme ça. Pourquoi ça, c'est une figure de retournement de tendance? Parce qu'en fait, ce wedge ou ce biseau, ça signifie tout simplement qu'on a une tendance qui s'épuise. Ici, on a des impulsions, mais les impulsions, elles sont de plus en plus petites. Donc là, on a une impulsion baissière, ok, on est à la baisse, correction haussière, impulsion baissière, elle est plus petite que la précédente. Donc on a un creux qui est plus bas que le précédent. Ici, on a un sommet qui est plus bas que le précédent, donc on est bien dans une tendance baissière. Mais l'écart entre
ce creux-là et ce creux-là est tel quel. Celui-là, il est plus petit. Et là, il est encore plus petit. Donc, il est de plus en plus petit. Les impulsions sont de plus en plus faibles. En fait, les vendeurs qui maintiennent cette tendance baissière est en train de s'épuiser. Et donc, on est en train de laisser place à un retournement, à un changement de main. Les vendeurs laissent place aux acheteurs. Les impulsions sont de plus en plus petites. L'écart entre les creux de plus en plus bas est de plus en plus petit. L'écart entre les sommets qui sont de plus en plus bas, également, cet écart-là est de plus en plus petit. Et donc, au bout d'un moment, boum, on se retourne. Donc c'est logique que ça soit un changement de direction. Donc faut pas se dire, faut que je vois absolument ça. Comprenez les sommets, les creux, la taille des impulsions, des corrections. Et après, on comprend ce que le prix fait. Le M et le W, c'est la même chose. C'est de la théorie de dos. Je vous ai dit, la théorie de dos, c'est des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections. Là, on fait un sommet. Okay. Dès qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus haut, on est dans une tendance baissière. Là, on fait une correction. Ici, on fait un sommet, mais au même niveau que le sommet précédent. Si on est en train de faire un sommet au même niveau que le sommet précédent, on est en train d'invalider la théorie de dos. La théorie de dos haussière. Donc là, boum, on a fait ça. Mais au final, qu'est-ce qu'on a ? On a une invalidation de la théorie de dos haussière. Donc ce M, il est juste là pour montrer l'invalidation de la théorie de dos haussière. Et si on casse ce dernier creux, on est en train peut-être de faire un creux plus bas que le précédent. Peut-être qu'on fera un sommet plus bas que le précédent. Ce W, il signifie ça. Il signifie un retournement de tendance. Mais qu'est-ce qu'on étudie ? On n'a pas besoin de se dire, il faut absolument que je vois le W ou le M. Non, on étudie les sommets, les creux et les tendances. Et puis c'est toujours comme ça. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Tout ce qu'on lit, c'est pareil. Le TE, c'est la même chose. Ou le TE inversé, parce que là j'ai pris de haussier à baissier, là je vais faire l'inverse. Boum, 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 boum. Donc ça, on a un ETE, ETE inversé, épaule, tête, épaule, mais inversé. On avait des impulsions à la baisse, des corrections à la hausse, des impulsions à la baisse, on avait un mouvement baissier. Là, jusque-là, on est baissier, le sommet est inférieur. Mais ici, on vient faire un sommet quasiment au même niveau que le précédent. On vient faire un creux qui est plus bas que le précédent. En fait, on vient d'inverser la dynamique de la théorie de dos. Une théorie de dos baissière est c'est en train de devenir une théorie de dos haussière. Donc, c'est pour ça que c'est une figure de retournement de tendance. Donc, les figures chartistes, il y a des figures de continuation et des figures de retournement de tendance. Mais ça va de soi, c'est logique. C'est l'étude des sommets et des creux, c'est tout ça. Donc c'est pas compliqué. Essayez de tout rendre simple en fait dans votre tête en trading. Alors c'est peut-être plus simple à dire, mais essayez de simplifier tout ce que vous voyez, tout ce que vous comprenez. Encore une fois, le trading c'est pas une chose extrêmement complexe. Vous pouvez simplifier un peu tout ce que vous voyez. Donc voilà le price action. Voilà ce que c'est. C'est pas encore une fois, c'est pas extrêmement complexe. Ça l'est un peu plus parce que faut comprendre les choses par soi-même et puis il faut les repérer. Là, je vous ai fait des explications théoriques, mais maintenant il faut aller les voir, il faut aller repérer tout ça et ça c'est du travail à faire. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un W, mais ça va de soi. Là, vous voyez, boum, 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 et là on a même un pullback ici, boum. Alors c'est moins beau que quand je l'ai tracé. On voit que les creux sont pas exactement au même niveau, mais on s'en fout, parce qu'on voit le retournement. On voit que le creux est pas plus bas que le précédent, donc qu'il soit au même niveau ou légèrement plus haut, même s'il est légèrement plus haut, c'est mieux, parce que ça indique qu'il y a une dynamique qui est en train de vraiment de se retourner. Et voilà, on a ce W. Alors oui, dans la théorie, c'est beau, c'est propre, c'est lisse, mais comme je vous l'ai dit, le marché, il n'a pas à être beau, il n'a pas à être esthétique, il n'a pas à être précis à 100%. Donc n'attendez pas de lui des bons mouvements, mais comprenez, voilà, on arrive, on fait un creux plus haut que le précédent, on fait un sommet plus haut que le précédent, on est en train d'inverser cette dynamique. Et boum, le creux, ici on le fait au même niveau que cette zone-là, et regardez après, impulsion, impulsion, impulsion. Et hop, on part pour un mouvement haussier. Donc voilà comment on peut interpréter tout ça. Donc voilà ce que c'est le price action. Donc c'est différent, c'est des indicateurs techniques, on passe pas par des indicateurs, on est directement dans de la compréhension de ce que le prix fait. Et c'est très intéressant et très efficace. Donc il y a la théorie de dos, les supports, les résistances, les figures chartistes, les patterns de chandeliers japonais. Après il y a les order blocks qu'on n'a pas vu, mais c'est pareil. C'est des choses qui sont simples, ça s'explique en 15 minutes. Après, ça s'explique et ça se comprend en 15 minutes, ça se maîtrise en un peu plus de temps, parce qu'encore une fois, le trading, on ne peut pas regarder que des vidéos passivement, c'est à vous aussi de faire cet effort d'aller sur les graphiques. Donc voilà, là on est sur la chaîne, si vous voulez un peu plus d'explications, déjà vous avez tout sur le chartisme, donc vous avez des vidéos là qui sont assez théoriques, figures chartistes,
et chandelier japonais, hein, donc ce que je vous ai expliqué, le chartiste, double top, double bottom. Donc là, c'est les choses que vous avez comprises, je pense, en regardant cette vidéo, mais vous pouvez les revoir, c'est un rappel, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est le côté théorique, on va dire. Et puis ensuite, vous allez dans le module analyse technique pro qui se trouve, voilà, si je le trouve. Et là, vous allez voir des vidéos, voilà, tracer les figures chartistes, comment repérer les figures chartistes, utilisez-vous correctement les supports résistance, comment trader avec les chandeliers japonais, doji, avalante, marteau, pendu. Il y a quelle autre vidéo? Les cycles en trading, ça à regarder. Pareil, ça c'est du price action. Toutes les vidéos sont intéressantes en soi, mais je vous sélectionne les plus intéressantes. C'était pour la dernière vidéo. Voilà, la meilleure confirmation des techniques. Donc là, je parle du pin bar pendant 20 minutes et je parle que du pin bar pendant 20 minutes. Donc ça peut être très intéressant, je pense aussi. La seule manière d'utiliser le chartisme. Donc c'est une explication, voilà, comme je vous l'ai faite, mais bon, elle est un peu plus approfondie. Les niveaux institutionnels, donc support résistance, pareil. Les zones d'offre et de demande, 2 vidéos complémentaires que vous pouvez regarder ensemble. Enfin, l'une après l'autre, bien évidemment. Support résistance. Ce setup qui va changer ta vision des ranges, donc ça aussi c'est du price action. Là il n'y a pas d'indicateur ou quasi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur ce module pour comprendre un peu plus. Avec la chaîne déjà, en analyse technique vous allez devenir très bon hein, si vous y mettez. Il suffit juste moi je vous invite à pas regarder les vidéos les unes à la suite des autres, mais plus par playlist et celles qui vous correspondent. Hein. Il y en a beaucoup, donc ça sert peut-être à rien peut-être de toutes les regarder, mais ciblez ce dont vous avez besoin. Et donc si vous aimez le contenu qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On sort 3 vidéos par semaine pendant cette série, et puis on a fait déjà beaucoup, quasiment 300 vidéos depuis 2 ans et demi je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, ça permet de référencer, donc de donner de la visibilité à la chaîne. Si vous appréciez notre travail, c'est la meilleure manière de nous remercier. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez trader et mettre en place des stratégies pour gagner de l'argent sur les marchés, on a un programme de formation. Et ce programme de formation, il est dans la description. Merci à tous et on se retrouve pour le prochain épisode qui aura lieu dimanche prochain, normalement. Donc voilà, à dimanche prochain, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas le louper.